Salut à tous, c'est Diz. Alors, récap de guerre, Black Legend face à YOLO Mode. Donc la partie TH11, TH12. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu, la partie TH10, elle est sortie avant celle-ci. Donc on a perdu 79 à 84. C'est une random. On s'est arrangé avec le clan d'en face pour faire une War No Dips. Ce qui est plus intéressant, je trouve. Alors, on va pas tarder, on va direct commencer avec l'attaque sur le 13 de Fabien, donc un dragbat. Donc je vais mettre en x2 pour aller plus vite comme sur la partie T10. Donc là il envoie son roi et sa reine en suicidero pour aller choper 2 AA avec une ouverture sapeur. Donc, et en même temps il va funnel pour ses dragons qui va envoyer ensuite à 1h 2h là le long. Voilà, donc là sa reine qui va aller chercher la deuxième AA avec le pouvoir. Voilà, il va funnel à gauche avec un bébé drag et le broyeur. Il va envoyer ses drags à 1h 2h. Il va rage au niveau de la multi. Il va Kappa Warden. Hop. Et ensuite, on a remarqué qu'au sud, il n'y avait que 2 TDS et une mono. Du coup, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé ses bats à 11h là-haut. Et qu'elles allaient tout nettoyer avec 2 golems de glace. Un premier golem de glace sur la tour d'archer. Et un autre golem de glace sur la tour de sorcier en bas à droite là. Donc vous allez voir, les bats, elles vont tout nettoyer. Voilà, hop, tranquillement. Et c'est un massacre. Voilà. Et maintenant, c'est que du clean. Très belle attaque. Voilà, très belle strat. La base était pas très ouf. Hein, voilà. C'était la base la plus nulle, je trouve. En T11. Alors, on passe au 11. Donc, une attaque de Rasta en PK Bobat. Donc, compo complètement OP. Hop. Donc, il va lancer son PK Bobat à 10h 11h là, voilà. Donc parce qu'il va choper les deux T2 multi qui sont assez collés et sur le chemin du bélier vu que l'HDV est à 6h. Voilà, donc le bélier d'abord, ensuite les PK, roi, reine, gardien, guérisseuse, bouliste, le premier rage au niveau de l'intersection des deux multi. Hop, Kappa Warden, deuxième rage. Voilà, c'est un massacre, ça rentre. Là encore, je trouve que le bélier est pas allé très loin. Normalement, le bélier il va beaucoup plus loin que ça en PK Bobat, mais même tellement que les guérisseuses en fait elles soignent tout le temps les PK et les bullies, du coup la P1 elle est limite, elle est imbattable en fait. Et les bases derrière qui lancent à midi, avec les gels, elle nettoie toute la partie 1h, 2h, 3h du village là. Voilà, toute la partie droite. Et c'est un massacre. Hein. Enfin là c'est pas un massacre, je trouve, c'était assez short, mais il reste quand même la capa reine, 4 PK, les bullistes, voilà, c'était juste une question de temps, mais ça s'est plutôt bien passé, voilà. Donc plutôt belle attaque, voilà. On va passer à l'attaque sur le 10 en AQH Lalo. Donc une strat que j'ai montré, enfin c'est ma strat. Donc one shot sur ce village avec ma strat. Donc il va d'abord envoyer bébé drag sur l'HDV, le roi sur les cabanes, la reine, voilà. Donc à 7h. Il va attendre que la multi tombe, la AA tombe, pardon, pour mettre les guérisseuses, voilà. Ouverture sapeur sur le compart extracteur Arkix. Il va rage la reine car il est dans le rouge. La reine va prendre la reine ennemie, la kappa. La reine qui va se charger du Molos. Donc là, la reine n'est pas en danger vu qu'il n'y a que 2 Arkix qui tapent dessus. Le Molos, c'est gênant quand il y a beaucoup de défense qui tapent sur la reine en même temps. Mais là, il n'y avait que 2 Arkix, donc c'était pas très problématique. Là, le saut qui va être mis à gauche exprès pour que la reine aille que chercher l'aigle et pas qu'elle parte n'importe où. Voilà. Ensuite, il attend pas que la reine tape l'aigle. La reine va le prendre après l'aigle. Il enchaîne la partie broyeur Lalo. Donc il l'envoie à 4h, voilà. Hop, le Lao qui se passe bien. Et il garde Speed Gel pour la dernière TDE avec la Kappa Warden. Donc voilà, très belle attaque. Voilà le speed qui va être utilisé. Le gel. La reine qui va prendre la multi. Voilà, la QH complètement OP. Hein. Non, la reine a pris la AA, pas la multi, pardon. Et là, c'est une question de temps maintenant. Voilà, le clean qui a été envoyé assez tôt avec les gargouilles. La reine qui finit les deux réservoirs d'élixir. Et voilà, magnifique perf de la part de Storm. Ensuite, prochaine attaque sur le 8 en dragbat.
de ma part. Donc voilà, je vais vous la commenter un peu plus en détail du coup. Donc j'ai vu qu'il y avait la multi en bas et qu'en haut il y avait la mono et que les 5 TDS étaient assez rapprochés. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai funnel roi, voilà, j'ai funnel reine, j'ai mis les ballons là pour en bas là à 6 heures pour pouvoir mettre mon broyeur directement sur la multi après. Le roi il a déclenché le château, du coup j'ai prévu des archers pour attirer le golem de glace. Mes dragons que j'ai envoyés à 9 heures pour aller chercher ces 5 TDS et cet aigle. Voilà, les dragons qui progressent. Le broyeur qui peut être envoyé directement sur la multi grâce au funnel que j'ai fait auparavant. Et les bats qui sont envoyés à midi pour déblayer toute la partie droite du village. Donc c'est un massacre. Voilà. Les drags qui restent un peu en vie. Les bats qui ont traversé tout le village. Elles ont fait midi, 3 heures, 6 heures. Voilà. Et là maintenant c'est plus qu'une question de clean. Le village est totalement rasé. Voilà. Donc on va attendre. Voilà. Alors, prochaine attaque sur le 7 en AQH Lalo. Voilà. Hop. 2 As. AQH Lalo. Hop. L'AQH qui va être envoyé à 4 heures. Voilà. Le roi qui va être envoyé à droite et le bébé drag sur l'HDV à 6 heures pour funnel. Voilà. Ouverture sapeur qui va être fait sur le compart AA tour d'archer. Voilà. Tirage. Le saut qui va être posé après avoir tué le château de clan sur le canon qui est tombé là. On peut pas le voir parce qu'il est mort. Voilà. Hop. La reine qui va avoir accès au château de clan qui elle a déjà tué. À la reine, à l'aigle, à la AA. Enfin, elle a pris 2 AA. Voilà, la QH est complètement value, hein, clairement. 2 AA, l'aigle, la reine, le CDC. Et elle va même aller choper la multi après. Voilà, donc pendant ce temps, le broyeur qui est envoyé à 4 heures. Le Lalo qui va faire 3 heures, 9 heures. Et la reine qui continue, elle a pris la multi à gauche. Et là, elle continue en vie. Elle aide les ballons à prendre l'arc X plus rapidement. Voilà, elle sert à clean. Et pendant ce temps, les ballons, voilà. Et la Kappa Warden qui est utilisée. Et là maintenant, c'est plus que du clean. Un massacre. Magnifique strat, franchement. Très très bien joué. Donc là, on a fini sur les perfs T11 de notre côté. Je voulais juste vous montrer leur perf sur ma base. Parce que je trouvais que l'attaque était très très belle. Et que de toute façon, ma base, je vais l'acheter du coup. Je vais l'acheter. Donc hop, je vais vous la montrer. Donc c'est un broyeur 2 Hydrag et l'Aloon en P2. Donc Suicidero pour déblayer. Hop, une fois que ça va être déblayé, il va envoyer un ballon à broyeur. D'abord il va attirer le Molos à gauche sur le camp à 9 heures. Voilà. Hop, le Molos qui est attiré. Ensuite il va mettre un ballon. Ah non, il met pas de ballon, ok. Le broyeur 2 Hydrag et un rage. Donc là la P1 qui va être monstrueuse, hein. Il va prendre l'arène, les 4 Arkix, enfin toute la partie sud du village quoi. Et il va lancer son Lalo. Voilà. Donc on pourrait croire là comme ça que la P2 va pas passer vu qu'il reste 2 multi l'aigle. Mais il lui reste plein de sorts. Il lui reste la Kappa Warden. C'est un massacre. Il va même garder un rage, un gel je crois. Donc un massacre. Voilà. Et la Kappa Warden aussi qu'il aurait pu ne pas utiliser. Voilà. Une très très belle attaque. Donc ça c'est une base de Buy Forever que j'ai un peu améliorée, mais elle s'est fait éclater quand même. Donc voilà. Elle a fait une def, c'est déjà bien. Hop. Maintenant je vais vous montrer notre seul perf T12. Donc de la part de Fabien sur le 5. Donc un AQH Lalo. Voilà. Donc c'est parti. Le roi qui est envoyé pour déblayer à 3 heures. La reine de même. Il attend que la A tombe pour envoyer les guérisseuses. Le bébé drac qui va être envoyé à 4 heures pour funnel le mortier. Et l'espèce de caserne d'engin, je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, les sapeurs qui ont fail, mais la reine est intelligente. La reine va prendre la multi, la reine. Hop, le château de clan. Après avoir tué le château de clan, il va envoyer le saut.
Voilà, donc là la QH est complètement OP, hein, clairement. La reine va prendre 2 TDE multi, la reine ennemie, le château et l'aigle. Donc voilà, AQH monstrueux. Là, dès que l'aigle va tomber, il va pas tarder, il va envoyer son Lalo. Voilà. Hop, le Lalo qui est envoyé de midi à 6h. Enfin, il va redescendre, quoi. Hop. La reine qui prend même l'HDV, quoi. Non, la QH est complètement OP, quoi. Voilà. Et là, bah, reste plus rien sur le village, hein. C'est monstrueux comme attaque. Très très belle attaque de la part de Fabien. Parce que perf en T12, c'est pas facile. Voilà. Magnifique attaque. Et là, je voulais vous montrer pour finir les deux perfs T12 de YOLO Mode. Parce que de toute façon, je pense qu'ils vont faire une récap. Donc dans tous les cas, les bases vont être dévoilées. Et en plus, bah, les bases, elles vont être jetées. Vu les attaques de malades qu'ils ont fait dessus. Les bases, elles vont être jetées là, hein. Encore un AQH Lalo. Donc hop. L'AQH à 9h. Un bébé drag à 4h. Le roi à 8h. Hop. Le baby drag pas à 4h, le baby drag à 10h plutôt, je me suis trompé. Hop, donc la reine qui va prendre le château, la TDE multi, l'HDV, l'aigle et la reine ennemie. La QH est complètement OP. Et le Lalo qui va être envoyé de 6h à midi. Voilà, il va remonter comme ça en passant par la droite. Le broyeur qui se fait plaisir parce qu'il n'y a pas de AA. Voilà, le Lalo qui est envoyé avec le Warden derrière. Le premier gel sur la multi. Les gargouilles de clean pour pas perdre de temps parce qu'en T12 il y a beaucoup d'attaques fail time. Il y a beaucoup de fail time en T12 donc voilà. Et là voilà, c'est un massacre, hein. Voilà, il lui reste la cape à Warden. Il lui reste un nombre de ballons incroyable. Le broyeur il vient de péter. Voilà, magnifique attaque. Donc voilà, on va passer à la dernière attaque. Donc sur notre 3, en AQH Lalo encore. Et ce sera la dernière attaque de cette récap de guerre. Voilà. Hop, un AQH Lalo. Hop. La reine qui est envoyée à 6h. Le roi à 3h pour Funel. Bah là, en fait, il va perf. J'ai vu l'attaque en live, je me suis dit c'est impossible qu'il perf. Parce qu'il a fail, il voulait faire une triple ouverture casse-brique en fait. Bah en fait il a raté son ouverture casse-brique. Mais au final il a perf, j'ai pas compris. Voilà, la reine qui pète le mur. Et voilà. La reine va prendre une multi, l'aigle. Hop. Là elle va prendre le molos. Et là il attend pas. Le broyeur qui est envoyé à 6h. Voilà, avec un speed pour aller rapidement vers la multi normalement, voilà, avec un gel. Voilà, très très bien, très très bonne gestion du Lalo. Hop, les souffleurs qui vont un peu faire chier, mais franchement ça va. Le soin qui est utilisé. Le rage qui est utilisé sur la reine qui va prendre l'HDV. C'est monstrueux cet AQH. De toute façon, pour faire des perfs T12, il n'y a pas de secret, hein, vraiment. Les AQH, il faut qu'ils soient monstrueux, hein, parce qu'il y a tellement de défense à éliminer en T12 que faut que l'AQH il fasse le travail, quoi. Donc voilà, c'était la dernière attaque. J'espère que cette récap de guerre vous a plu, autant que ce soit sur la partie T10 ou sur la partie T11, T12. Donc je le rappelle, on a perdu 79 à 84. Donc j'ai voulu faire cette récap en vocal parce que je trouve ça plus intéressant. Je pense refaire de même pour de futures belles guerres. Voilà. Donc bah à une prochaine.